Pourquoi avoir un podcast? Quels sont les avantages plutôt qu'une chaîne YouTube ou un blog? Je vous en livre quelques-uns dans les prochaines minutes. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, jour 3 de ce challenge de janvier 2022. Aujourd'hui, je réponds à la question « Quels sont les avantages d'un podcast? » Alors, comme vous le savez, il s'agit d'un médium que j'apprécie particulièrement et il y a vraiment plusieurs avantages à se lancer dans ce podcast si vous n'en avez pas encore un ou si vous souhaitez trouver une façon en fait de créer du contenu. Donc, tout d'abord, le premier point, c'est que c'est un médium peu coûteux au départ. Donc, soit vous pouvez acheter un micro peut-être d'une centaine de dollars. Bien évidemment, il va y avoir des coûts avec l'hébergeur, quoique au départ, vous pouvez tout de même y aller pour un hébergeur gratuit. Et le logiciel de montage peut également être gratuit si, par exemple, je pense à Audacity ou à GarageBand pour ceux qui sont avec Mac, donc pour les produits Apple. Au niveau de l'hébergeur, bien évidemment, je recommande tout de même d'y aller vers un hébergeur certifié IAB au niveau des statistiques, un hébergeur plus complet comme c'est le cas avec Ocha. Mais au départ, vous pouvez y aller avec un gratuit aussi. Et même que j'en connais certains qui ont enregistré leurs premiers épisodes soit directement via leur téléphone cellulaire ou avec un micro-casque qu'ils ont déjà ou justement les écouteurs qui viennent avec le téléphone cellulaire. Donc, si vraiment le prix est un frein au départ pour vous quand vous lancez un podcast, c'est totalement faux. Donc, on peut vraiment très bien s'en tirer à faible coût et par la suite, au fur et à mesure, là, y aller avec un logiciel de montage payant comme c'est mon cas actuellement avec Adobe Audition et justement avec un meilleur équipement en règle générale. Et un autre point très intéressant avec le podcast, c'est que vous pouvez enregistrer de partout. Donc oui, moi de mon côté, j'enregistre avec un équipement, donc vraiment dans mon bureau, mais c'est possible d'enregistrer directement avec votre téléphone cellulaire, donc peu importe où vous êtes sur la route. Et il existe également des micros-cravates ou justement des micros que vous pouvez intégrer à votre téléphone cellulaire pour justement être en mesure d'enregistrer même quand vous êtes par exemple en voyage ou à l'extérieur. Donc, c'est vraiment une façon très facile de créer du contenu, peu importe où vous êtes. Troisièmement, il y a vraiment une proximité avec les auditeurs que vous avez, ainsi qu'avec les invités que vous recevez si jamais vous faites appel au format entrevue, qu'on n'a pas vraiment avec les autres formats de création de contenu. Donc, vraiment, un point très, très intéressant avec le podcast. Et il faut se rappeler que le temps d'attention moyen pour un épisode est de 32 minutes, alors qu'on parle d'à peine quelques minutes pour un article de blog ou une vidéo, ou même quelques secondes quand on parle de publication sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment cet effet de proximité qui est très, très puissant avec le podcast, autant au niveau des auditeurs qu'avec les invités pour justement bâtir, créer un cercle de contact. Quatrième avantage de la balado-diffusion, c'est que pour plusieurs, c'est beaucoup plus facile d'exprimer, de s'expliquer, d'enseigner quelque chose en parole plutôt qu'à l'écrit. Donc, le fameux syndrome de la page blanche, pour plusieurs, c'est très, très puissant. Ce sont des gens qui ont des choses à dire, qui ont des expertises, des connaissances à livrer, mais pour eux, c'est très difficile à l'écrit. Si c'est votre cas, vraiment, le podcast pourrait être en fait, le médium pour vous, si vous aimez expliquer, si vous êtes, même si vous êtes un peu moins à l'aise au départ, vraiment, ça va s'améliorer avec le temps. Donc, vraiment, si vous souhaitez créer du contenu, mais que justement le blog, vous avez l'impression que ça vous limite ou vous n'êtes pas très à l'aise devant la vidéo, vraiment, le podcast, c'est pour vous. Et finalement, le cinquième, en fait, il y a d'autres avantages, mais pour cette émission, donc le cinquième avantage que je vous livre en lien avec le podcast, c'est qu'il y a beaucoup moins de préparation avant, contrairement à la vidéo. Donc, quand on va enregistrer un épisode de podcast, comme c'est le cas avec celui-ci, je suis inspirée, je me dis, OK, je veux lui faire cet épisode-là. Je branche mon micro à mon ordinateur et je pars l'enregistrement après avoir fait quelques bullet points, donc des points sur ma feuille. Puis après ça, je vous livre le contenu. Si j'avais voulu faire la même chose en vidéo, disons que ça aurait demandé beaucoup plus de préparation, que ce soit au niveau
de l'éclairage, est-ce que avec du maquillage pour plusieurs, quel linge je veux porter, etc. Donc, c'est vraiment beaucoup moins de préparation avec une vidéo plutôt qu'avec le podcast, que vraiment on livre et on est déjà dans le contenu et dans ce qu'on veut partager avec notre audience. Bien évidemment, il y a toujours un peu de préparation quand même derrière, mais vraiment beaucoup moins qu'avec la vidéo. Donc, quels sont les avantages d'avoir un podcast? Un médium peu coûteux, ça peut être enregistré partout, une proximité vraiment présente avec les auditeurs et les invités qu'on invite si on fait appel à des invités pour notre podcast. Pour plusieurs, et c'est probablement votre cas, c'est beaucoup plus facile d'expliquer quelque chose en parole plutôt que par écrit. Et finalement, c'est beaucoup moins de préparation en amont, que ce soit que avec la vidéo, par exemple, avec le linge, le maquillage, l'éclairage, etc. Donc, c'est vraiment plus facile de se pencher directement vers la création de contenu. Parlant justement de podcast, j'en ai mentionné un peu plus haut, mais vraiment, je vous propose une super plateforme que j'utilise qui est Ocha. Donc, Ocha n'est pas qu'un hébergeur, mais également un outil marketing qui vous permet, entre autres, de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de créer des clips audio et de bâtir votre propre liste courriel. De plus, c'est une plateforme 100% francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de 2 semaines au anidelebel.com/Ocha, A-U-S-H-A. Demain, je réponds à la question, soit pourquoi est-ce important de bien planifier son contenu? Au plaisir de vous y retrouver.